TGV qui s'arrête à Redon, Redon, Vannes, Auray, Lorient, Quimperlé, je sais pas quoi. Donc ça sert à rien. C'est pas le but. Le TGV c'est bombarder, c'est pas pour rouler à 10 à l'heure. La seule question que Delphine a déjà posée, M. Lahellec, est-ce qu'on aura le TGV en 3 heures de Paris en 2017? Oui ou non? Non. Donc c'est non. Ok, merci, au revoir. Pourquoi non? Qu'est-ce qui va se passer en 2017 ici? Tout d'abord, il y aura un plus grand nombre de TGV à desservir Quimper. Vous aurez 2 allers-retours Quimper-Paris supplémentaires par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. 2 allers-retours TGV par jour supplémentaires. Deuxièmement, toutes les gares actuellement desservies par les TGV continueront à être desservies par des TGV. Donc ça bouge pas en fait, ça reste pareil. À isofréquence, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas moins. La troisième chose que je veux dire, c'est qu'en moyenne, tous les TGV qui desserviront Quimper mettront 3/4 d'heure de moins que le temps qu'ils mettent aujourd'hui. Nous sommes en train de configurer un dispositif de desserte de territoire associant le TGV et le TER. C'est-à-dire que l'exceptionnalité du projet TGV pour la Bretagne, c'est que les abonnés au TER pourront monter dans les TGV également. Dans ces cartons, elle a le projet pour toute la France entière d'arrêter ces TGV au bout des LGV. C'est-à-dire que pour nous, Rennes en Bretagne, avec correspondance pour les destinations de Brest et Quimper. Donc, automatiquement, on n'aura pas de TGV ici, il y aura rupture de charge. Monsieur Pépi a dit ici il y a 2 ans, si vous voulez la LGV, il faut la payer. C'est un peu ce qu'on fait. D'accord. Et les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Effectivement que, en fait, un coût de 5 milliards d'euros pour gagner 10 minutes, ils trouvent ça exorbitant, alors que les trains du quotidien, effectivement, sont vraiment manquants. Notamment ici à Quimper, on n'a pas de liaison entre le nord et le sud. Pour faire Saint-Brieuc-Quimper, c'est vraiment, il faut passer par Brest, etc. Revenir à Brest-Quimper, il y a 2 villes importantes dans le Finistère qui sont aujourd'hui sous-desservies. Parce que tout à l'heure tu parlais d'1h20 entre Rennes et Nantes pour plus de kilomètres. Ici c'est 1h14 pour 75 km. Je trouve quand même déplorable que la région et le département ne trouvent pas les millions d'euros nécessaires pour ça, alors que la région et le département approuvent le projet Ligne Nouvelle où il y aura des milliards en jeu. Je me déplace rarement sans ce petit document que j'aime bien, je l'ai déjà parlé. 2005, c'était distribué dans les rames des TGV 2005. Alors, je sais pas, c'est un peu loin pour vous le lisiez, mais le petit carré vert là, mise en service du TGV en 2012, Quimper et Brest à 3 heures de Paris. Regardez dans les TGV, moi je les prends, cherchez des jeunes. Ben vous n'en trouverez pas. Avant il y avait des Quimper, Bordeaux, Toulouse, tous les jours, de nuit. Il y avait des Quimper-Lyon, etc. Bon, il n'y a plus. Ce débat-là, moi j'aimerais bien qu'il ait cours à la SNCF, parce qu'aujourd'hui, TGV, c'est plus un service public. TGV, c'est de l'affairisme. TGV, c'est du business. TGV, c'est l'écumage de porte-monnaie. Au point où d'ailleurs vous ne savez pas combien vous allez payer. Selon le moment où vous prenez le billet et le moment où vous allez, il va coûter tant, puis vous allez arriver 5 minutes trop tôt, vous avez un besoin urgent de déplacement, vous allez payer plein pot. On n'est plus tellement, à vrai dire, dans un débat Quimper-Paris ou Brest-Paris, mais on est vraiment dans un débat breton-breton. Je pense que personne n'imagine que demain, à partir de 2017, quand on sera à Rennes, on sera plus proche de Paris que du reste de la Bretagne. Est-ce que c'est normal qu'on arrive qu'à 9h50 à Paris, aujourd'hui? C'est le premier de la journée. Il n'y a que le lundi qu'on arrive à 8h53. Moi j'ai des réunions à Paris, des fois, il faut que je sois à 9h. Eh bien je couche la veille à Paris parce qu'il n'y a pas de train. L'usager ne sait plus. On lui parle des SNCF, on lui parle de la région, on lui parle de réseau ferré. Les gens ne savent plus à qui ils ont affaire. Ce qui les intéresse, c'est savoir comment ils vont pouvoir circuler dans les bonnes conditions. Parce qu'en fait, la topologie nous le permet. On a tellement moins d'ouvrages d'art, il faut en construire 5.
Aujourd'hui, on a un aménagement ferroviaire en pince de crabe. D'accord? On va soit à Brest, soit à Quimper. Et le reste terminé, démerdez-vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à redonner naissance, que le réseau breton qui a été abandonné en 1960 renaisse de ses cendres? Parce que l'emprise ferroviaire existe, c'est ça le pire. Entre Châteaulin, Carré, etc. Ça existe. On a commencé le débat avec une question, c'était est-ce qu'on aurait un train 3h, 3h30 Quimper-Paris en 2017? Vous avez répondu non. Donc on va finir le débat par une question. Si c'est pas en 2017, ce sera pour quand? Jamais. Non, mais voilà, 2017, c'est la première échéance. Eh bien, si c'est et pas... la deuxième échéance. Nous n'attendrons pas 2025 ni 2030. Ben, faut qu'on en parle, hein, et on verra. Comment vous avez trouvé la soirée de ce soir? Un débat comme on aimerait en voir beaucoup plus, un débat citoyen où tous les avis viennent, un débat dans lequel chacun émet un avis et infléchit son point de vue. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Je suis heureux ce soir. Et merci à vous. Merci.